Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais tenter de répondre à cette question et je vais tenter de faire le tour de la question en quelques minutes seulement. Vous le savez maintenant, si vous me suivez depuis quelques temps, moi, mon credo c'est de manger selon l'alimentation de nos ancêtres, l'alimentation paléolithique, et je fais ça depuis plusieurs années. Donc j'ai donc exclu de mon alimentation tout ce qui était aliments issus de l'industrie agroalimentaire ou aliments industriels en général. Donc tout ce qui contient par définition du gluten, forcément. Avant, je faisais un petit peu comme tout le monde, je consommais des quantités assez astronomiques de pain, de pâtes, de céréales, surtout le matin. J'adorais manger mon bol de céréales le matin, c'était vraiment waouh, le panard quoi. Et du coup, je pensais que c'était indispensable pour moi et que mon organisme il avait vraiment besoin du blé, il avait vraiment besoin des céréales pour fonctionner et du coup je ne pouvais pas m'en passer. Et je souffrais donc des mêmes symptômes dont souffrent des millions de Français à l'heure où je vous parle, à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc c'est-à-dire des ballonnements, des troubles digestifs, du reflux gastro-œsophagien, vous savez quand on a l'acidité qui remonte quand on digère les aliments, et aussi de l'anxiété chronique. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, j'ai eu 100 fois l'occasion de me prouver que le gluten, c'est une vraie plaie au quotidien. Je vais donc maintenant tenter de vous convaincre en moins de 10 minutes que manger du gluten, avoir une alimentation riche en gluten, c'est quelque chose qui est néfaste, non pas pour certaines personnes, mais pour l'être humain, et que plus d'une personne sur 5 est concernée et a des problèmes avec le gluten. Donc sans rentrer trop dans le détail, le gluten c'est une protéine en fait qui est contenue dans le blé et pour le coup dans la plupart des produits de l'industrie agroalimentaire qui sont à base de blé. Voilà. Donc dans une grande partie des produits de grande consommation forcément et des produits qu'on retrouve dans n'importe quel foyer français moyen. Donc on en trouve aussi dans des aliments qu'on ne soupçonnerait pas, comme par exemple le chocolat, parce qu'on a utilisé des farines de blé pour la préparation de ces produits-là, du coup on va y retrouver du gluten. Et il y a plein d'autres produits comme ça, où le gluten n'a rien à faire, mais bon, on en a mis dedans, on ne sait pas trop pourquoi. L'être humain en fait, il a vécu pendant des millions d'années, je dis bien des millions d'années, sans manger de blé ou un aliment qui puisse se rapprocher du blé. Et de surcroît, il n'a pas mangé nos blés modernes, on va le voir tout à l'heure. Et il a survécu, sinon je ne serais pas là en train de faire cette vidéo et vous ne seriez pas là en train de la regarder. Donc pourtant, il a bien fallu que nos ancêtres ils aillent chasser, ils aillent faire des cueillettes pendant des longues heures et ils ont consommé beaucoup d'énergie pour faire tout ça, mais ils l'ont fait sembler parce qu'ils ne maîtrisaient pas à l'époque l'agriculture. Donc oui, je vous l'accorde, il y a bien quelques ethnies à la fin du Paléolithique qui ont commencé à consommer ce qu'on pouvait appeler, ce qu'on appellerait aujourd'hui du blé, mais c'est du blé qui avait absolument rien à voir avec le blé actuel, et puis ils en mangeaient des quantités absolument négligeables, et ils avaient une activité physique qui n'a rien à voir avec la nôtre aujourd'hui. Selon les études, aujourd'hui il y a environ 1% des personnes qui sont intolérantes au gluten, donc c'est-à-dire la fameuse maladie cœliaque. Ça c'est quelque chose qui est relativement connu aujourd'hui. Bref, pour eux, le gluten, pas de problème, c'est synonyme de poison, ils sont obligés de le supprimer complètement de leur alimentation, et le fait d'en manger les expose à des risques très importants de maladies auto-immunes graves. Donc ces personnes-là, le gluten en général, elles ont vite fait de le mettre de côté. Et là vous me dites, je ne suis pas intolérant au gluten, donc je peux continuer à en manger, tout va bien. Malheureusement, on a certainement oublié de vous parler d'un problème majeur, c'est qu'il n'y a pas que l'intolérance au gluten qui aujourd'hui pose des problèmes. Il y a ce qu'on appelle la sensibilité au gluten, mais ça n'a pas été trop mis encore au grand jour. Ça commence à l'être, on va le voir tout à l'heure. Et là donc du coup, cette sensibilité au gluten, ce ne serait pas 1% de la population qui serait concernée, mais ce serait plutôt de l'ordre de 20 à 30% de la population, soit au minimum 12 millions de Français à l'heure actuelle, et des millions et des millions de personnes dans le monde. Et là, c'est pas terrible du tout.
Donc ce sont des symptômes qui sont très difficiles à détecter de soi-même parce qu'on ne va pas les attribuer directement à de la sensibilité au gluten. On va par exemple les mettre sur le compte du stress, on va les mettre sur le compte d'un surmenage et puis se dire que ça va passer et que c'est passager et puis le passager il dure et ces symptômes on se les traîne à vie. Alors ces symptômes ça va être par exemple ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça va être des troubles digestifs, ça va être de l'anxiété, ça va être des reflux gastro-œsophagiens, ça va être de la fatigue, ça va être de l'arthrose et ça va être du vieillissement accéléré. Voilà, donc c'est pas glorieux. Et là encore, ces symptômes-là, ce n'est que pour ne citer que. Donc, en fait, si vous allez voir votre médecin, il ne pourra même pas vous dire si vos symptômes ils sont dus à une sensibilité au gluten ou non. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a aucun moyen médical, aucune analyse médicale qui permet de déterminer si on est sensible ou non au gluten. Donc en fait, il faut faire le test vous-même. Et là, vous me dites, je n'ai jamais eu ces symptômes-là, youpi, je peux continuer à manger du gluten. Mais il y a encore un autre problème, malheureusement. Donc ça c'est pareil, on vous l'a peut-être pas dit, on vous l'a certainement pas dit à l'école. Aujourd'hui, on consomme de nos jours beaucoup trop de glucides dans notre alimentation. Et ce notamment à cause de l'afflux de produits céréaliers dans notre assiette. Donc sans parler de gluten cette fois-ci, les produits à base de blé et les produits céréaliers, ils sont très glucidiques et ils ont donc un index glycémique qui est très élevé. C'est-à-dire que du coup, vous allez prendre du poids facilement avec ces aliments-là et vous allez facilement pouvoir développer des maladies comme le cholestérol et le diabète par exemple. Donc c'est pas terrible non plus. Mais il y a encore un autre souci qui vient avec ça. Ce que les autorités de santé ne nous disent pas, c'est qu'aujourd'hui, il est impossible de manger du blé naturel, même bio. En fait, tous les blés d'aujourd'hui qu'on peut consommer dans l'alimentation en allant dans un supermarché, ils ont été obtenus par rétrocroisement, c'est-à-dire que en laboratoire, on a manipulé la génétique et les chromosomes de ces blés-là pour répondre à des soucis notamment de rendement et d'adaptabilité à l'environnement. L'exemple des blés qui résistent à la chaleur, il y a tout un tas de choses comme ça, qu'on a manipulé génétiquement. Et quand on voit ce que la manipulation d'un seul chromosome chez l'homme peut provoquer, donc dans le cas par exemple de la trisomie 21, on est en droit de se poser des questions sur ce que ces manipulations ont pu apporter aux plantes et ce qu'elles peuvent nous apporter à nous une fois qu'on les a mangées. Je ne vais même pas parler des quantités astronomiques de pesticides qui sont utilisés pour produire les dits blés et qui finissent à terme dans notre assiette. Et là, vous me dites, alors n'oubliez pas que tous ces organismes bienfaisants comme le PNNS ou encore l'ANSES, ils sont sous l'influence ou alors directement contrôlés par des professionnels du lobbying céréalier et de l'industrie agroalimentaire. Donc pour eux, en gros, il n'y a absolument aucun intérêt à ce que nous, en tant que consommateurs, on mange moins de céréales. Forcément, ça diminuerait les profits. Et maintenant, donc si vous êtes encore sceptique sur le gluten et sur les produits à base de blé, les produits céréaliers issus de l'industrie agroalimentaire, je vous suggère de ne pas prendre de risques et de tenter une expérience qui va durer 2 semaines. C'est de ne plus manger de gluten pendant 2 semaines. Là vous me dites waouh. Donc moi 2 semaines c'est le temps qu'il m'a fallu pour pouvoir constater des gros bénéfices en termes de santé, en termes de pêche, en termes de motivation et en termes de résultats au niveau de la perte de masse grasse. Et du coup je ne touche plus au gluten, on ne va pas changer une équipe qui gagne. Et là vous continuez et vous me dites, en fait, c'est pas tant le fait de plus consommer de blé qui est difficile, c'est le conditionnement en fait qu'il faut vaincre. Depuis la naissance, on nous conditionne par la publicité, par les médias et par le on-dit à toujours consommer plus de produits céréaliers, à toujours consommer plus de blé. Et du coup, on a l'impression que sans ces produits à base de blé, la vie elle est très dure et elle est complètement sans saveur. Il n'y a plus rien, c'est plus possible. En fait, la réalité, elle est vraiment tout autre. Si vous décidez de supprimer le gluten, ça va vous obliger à vous tourner vers des aliments beaucoup plus sains, beaucoup plus naturels, les fruits, les légumes, les oléagineux, les viandes et poissons de qualité. Et du coup, ça va être véritablement de vrais panels de saveurs et de textures en bouche qui vont s'offrir à vous. Faites l'expérience et vous verrez les résultats que vous allez obtenir, ça va être tonitruant.
Pour comprendre plus en détail cette vidéo et pour en savoir beaucoup plus sur les méfaits du gluten, sur l'évolution du blé et sur sa place dans notre histoire, je vous recommande le livre de l'auteur Julien Vénesson, Gluten, comment le blé moderne nous intoxique. Celui-là. Ce livre, en fait, il va vous scotcher et il va modifier à jamais la vision que vous pouviez avoir du blé moderne. En plus, l'auteur, il s'est appuyé et il cite dans son livre plus de 400 références scientifiques. Vous aurez donc ainsi tout le luxe de vérifier la véracité du contenu. Donc si le livre vous intéresse, je vous ai mis des liens en dessous de la vidéo qui vont permettre de vous le procurer au meilleur prix et dans les meilleurs délais. Et maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est me dire dans un commentaire en dessous de cette vidéo ce que vous pensez du gluten, si vous êtes arrivé à vous en séparer, et sinon quelles sont vos difficultés pour vous en séparer. N'hésitez pas à laisser un commentaire, lâchez-vous, c'est fait pour ça et je vous répondrai personnellement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur paleofit.fr. Salut. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de télécharger votre cadeau de bienvenue. Donc dans ce livre, Adopter le mode de vie paléo, j'explique comment je suis arrivé à brûler le gras que j'avais en excédent et à construire une musculature athlétique grâce au mode de vie des chasseurs-cueilleurs, au mode de vie paléolithique. Donc, et surtout, comment nous pouvons tous faire la même chose. Donc il vous suffit de cliquer sur le lien qui est en dessous de la vidéo dans la description pour pouvoir avoir accès à la page de téléchargement. Vous allez voir, il est complètement gratuit, je l'ai créé spécialement pour vous puissiez découvrir ce mode de vie. Et je vous souhaite une très agréable lecture et un bon moment sur Paleofit. À très bientôt, salut!